Bonjour à tous, bienvenue. Ce matin, j'aimerais parler de la faveur de Dieu. On s'aperçoit que la faveur de Dieu est une disposition bienveillante du Seigneur envers l'homme. C'est une bénédiction que Dieu accorde à quelqu'un, non à cause des œuvres, des mérites ou des privilèges même, mais par pure grâce. C'est un acte en fait de générosité, quelque chose donné en signe d'amour, d'affection ou en souvenir même. Et pour cela, j'ai choisi le psaume 1 où il est dit tout ce qu'il fait est réussi. Vous savez, ce psaume qui nous parle de cet homme que tout ce qu'il entreprend est réussi. Et au verset 3, il nous est dit qu'il est planté comme un arbre auprès d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Quand on regarde autour de nous tous les exemples ou les exemples des personnes qui n'ont pas forcément un niveau d'études supérieur aux autres ou au commun des mortels, ni un physique d'Apollon ou une présentation, on pourrait dire, impeccable, on s'aperçoit que ces hommes parviennent quand même à avoir une influence bien supérieure à ce qu'on aurait pu imaginer. Et on se dit, mais pourquoi ces hommes, quand ils entreprennent quelque chose, tout ce qu'ils font, ils réussissent? Ils semblent tout réussir, tout ce qu'ils touchent, et attirent même la réussite dans tout ce qu'ils entreprennent, comme on pourrait dire des aimants. Et en relisant le psaume 1, et je vous invite à le relire, on s'aperçoit que ce phénomène porte un nom, il porte le nom de la faveur de Dieu. On se rend compte que derrière leur réussite, il peut y avoir cette faveur de Dieu pour eux, car Dieu multiplie ou transforme même, on pourrait dire entre guillemets, en or tout ce qu'il touche. Quand la faveur de Dieu est donnée à une personne, personne d'autre que lui ne peut l'arrêter ou la retirer. On a des exemples frappants dans l'Écriture, tels que ce petit berger, gardien de moutons, à qui personne ne semblait prêter attention, ou prêter une attention particulière dans sa famille ou autour de sa famille, a eu la faveur de Dieu pour devenir le roi d'Israël. En relisant sa vie, on voit bien qu'il n'était pas un homme parfait, mais qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Et si vous arrêtez sur sa vie, vous vous apercevrez qu'il a fallu pour cela qu'il se mette dans certaines dispositions. Il est devenu l'ami de Dieu et a décidé, avec son aide, de marcher et d'entretenir une relation authentique avec celui qu'il avait choisi. Ces personnes qui ont la faveur de Dieu mènent une vie sans compromis. C'est pour cette raison qu'ils sont une bénédiction pour les autres et pour tout ce qu'ils entreprennent. Ils savent partager ce que Dieu leur a accordé et on comprend très bien que celui qui garde égoïstement ce qu'il a reçu pour lui seul ne peut recevoir la faveur de Dieu. Les personnes qui ont cette faveur de Dieu permettent aux autres de grandir, permettent aux autres de se rapprocher de Dieu, de jouir d'une vie plus agréable selon les critères divins. Ces personnes qui ont la faveur de Dieu sont généreuses. Elles savent donner, même si cela leur coûte. Elles sont comme un sacrifice vivant pour Dieu, comme dit Romains 12, versets 1 et 2. Et elles savent très bien que leur succès est dû tout simplement à une faveur directe de celui qui a donné sa vie pour eux. Alors, en cette matinée, je vous invite, chacun de vous, à vous mettre plutôt dans les bonnes dispositions pour attirer la faveur de Dieu dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.